Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe Penny Lane se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux et vous souhaiter une excellente période fiscale. Faisons le point sur les nouveautés qui devraient vous faire gagner du temps en ce début d'année déjà bien chargé. C'est parti. L'autopilote, c'est un tournant majeur. En 2 mots, c'est le mode d'exécution qui automatise l'intégralité des flux de saisie comptable. Précomptabilité, imputation, rapprochement bancaire. Notre vision est simple. Passer d'une comptabilité de saisie à une comptabilité de pilotage, pour tendre vers une automatisation augmentée. Pour cela, nous dédions une équipe entière à ce projet pour 2026. L'idée ? Penny Lane gère la route et vous ne reprenez le volant que lorsque votre expertise est vraiment nécessaire. Comment ça marche ? Ce n'est pas une boîte noire. Le système repose sur 2 piliers. D'abord, vos règles, ce qui est prévisible, tiers, mots-clés, ceci restera prioritaire. Ensuite, l'IA prend le relais. Elle est entraînée sur l'historique spécifique de votre client. Elle n'invente rien, elle apprend de vos habitudes. Regardez le tableau de bord. Vous suivez en temps réel le pourcentage de factures, de transactions et de réconciliations automatisées au cours des 30 derniers jours. Depuis ce centre de contrôle, vous allez pouvoir, à tout moment, activer ou désactiver une automatisation. Par exemple ici, j'active la validation automatique des suggestions de réconciliation. Pour information, nos suggestions ont un taux de fiabilité supérieur à 98%. Et ce mois-ci, on va plus loin, avec l'automatisation automatique des comptes de tiers sur les transactions. Par exemple, un prélèvement Orange de 50 € n'arrive plus en « à traiter », l'IA reconnaît le fournisseur et affecte automatiquement le compte 401 Orange. Gardez en tête que nous n'en sommes qu'aux premières étapes de cette révolution. L'autopilote a vocation à s'enrichir continuellement. Vos retours sont essentiels pour définir les prochaines étapes à déployer. Passons maintenant à un sujet tout aussi clé, votre expérience et votre productivité sur Penny Lane. Pour que votre production soit vraiment fluide, chaque seconde compte et nous le savons. Nous avons donc retravaillé la navigation dans vos outils du quotidien. Désormais, dans la balance et le grand livre, les rafraîchissements de pages appartiennent au passé pour vos actions courantes. Dans la majorité des cas, lorsque vous effectuerez un lettrage, la création d'une écriture ou une demande de justificatif, l'action est instantanée. L'affichage se met à jour mais votre écran ne bouge pas. Vous restez exactement au même endroit dans votre navigation, sans perdre le fil de votre analyse. C'est un confort de saisie incomparable pour rendre vos journées plus agréables. Passons à la collaboration. On le sait, les échanges avec les clients sont souvent silotés dans les boîtes mail individuelles. Si un collaborateur est absent ou qu'un dossier change de main, on perd le fil, ce qui va créer des doublons de demandes et agacer les clients. Nous lançons donc les emails partagés, actuellement en bêta pour les utilisateurs Outlook. Tout se pilote d'abord au niveau de l'administrateur, qui choisit les dossiers éligibles au partage. Ensuite, chaque collaborateur garde la main. Il choisit d'activer ou non le partage depuis ses paramètres. Le résultat, dans le centre de collaboration, l'onglet Email devient une véritable boîte de réception partagée. Je vois mes échanges, mais je vois aussi apparaître les noms de mes collègues. En cliquant dessus, j'accède à l'historique complet de leur discussion avec le client sur le dossier. C'est une sécurité énorme. Vous avez tout l'historique sous les yeux pour reprendre un dossier au pied levé. Vous savez exactement ce qui a été promis ou demandé, et rassurez-vous, si vous décidez de ne pas activer le partage, vos emails resteront strictement invisibles pour vos collègues, même si l'administrateur a autorisé le dossier. Toujours sur le volet email, nous avons réglé un problème pour vos clients possédant plusieurs entités. Jusqu'ici, un mail envoyé par un client multi-entité s'affichait sur tous les dossiers auxquels il appartenait. Désormais, vous avez le pouvoir d'aiguillage. Sur chaque email, un nouveau bouton d'assignation vous permet de choisir précisément là où les sociétés concernées. Un mail concerne uniquement une entreprise ? Assignez-le à ce dossier et il disparaîtra pour toutes les autres entités pour nettoyer votre vue. C'est vous qui décidez où l'information doit vivre. Côté révision, nous sommes en train de déployer une nouveauté qui va vous faire gagner du temps dans vos dossiers de travail. Vous aurez bientôt toutes les cartes en main pour optimiser l'activation de vos diligences. Qu'est-ce qui change ? D'abord, les diligences Penny Lane deviennent incorruptibles. Vous pouvez les utiliser telles quelles, les masquer ou les dupliquer. Mais vous ne pouvez pas les modifier ou les supprimer. De cette manière, vous conserverez une version de référence dans votre bibliothèque, ce qui vous permet de recevoir nos mises à jour. Ensuite, si vous dupliquez une diligence Penny Lane ou si vous créez la vôtre, vous pourrez préciser les conditions d'activation de votre diligence. Pour cela, vous avez 2 leviers. Premier levier, les conditions automatiques. Vous pouvez par exemple dire « Je veux que cette diligence soit ajoutée au dossier de travail dès que mon client est en comptabilité d'engagement ». Penny Lane compare les conditions liées à votre diligence avec les données de votre client et adapte le dossier de travail en conséquence. Deuxième levier, les conditions manuelles. Vous rédigez vos propres questions, par exemple, un contrôle URSSAF est-il en cours ? Et vous décidez si la diligence correspondante doit s'activer en cas de réponse positive ou négative. Lorsque vous créez un dossier de travail, vous répondez à vos questions et Penny Lane adapte le dossier. En clair, vous ne perdez plus de temps à traiter les diligences superflues. Vous n'aurez plus besoin de marquer des diligences comme non applicables.
moins de tracasseries logistiques en perspective pour vous, et plus de temps pour vos missions de contrôle. Du côté des modules, nous avons mis à jour le module des immobilisations, pour vous permettre de faire des sorties partielles pour des quantités inférieures à 1, 0,5 par exemple ou 0,02. Vous pouvez aller jusqu'au centième. PennyLane génère bien sûr les écritures de sortie et met automatiquement à jour les quantités, idéal pour les biens consommés par portion par exemple. Si vous utilisez PennyLane Connect, le plugin qui vous permet d'importer vos données PennyLane dans Excel, vous pouvez maintenant récupérer vos données d'inventaire dans vos feuilles de calcul. Plus besoin de passer par la case export de PDF. En quelques clics, vous récupérez la liste de vos immobilisations ou votre cadrage directement dans votre tableur. Pour le moment, seules les immobilisations sont disponibles, mais nous travaillons déjà à l'ajout des données d'emprunt et de crédit bail dans Excel. Pour le remplissage de vos liasses fiscales, fini les correspondances. Nous avons internalisé tous les formulaires obligatoires des régimes BIC normal et BIC simplifié. Notre moteur fiscal est exhaustif. Concrètement, pour votre prochaine liasse fiscale, le remplissage des feuillets se fera à 100% sur PennyLane, sans changement d'interface. Et pour les annexes les moins courantes, ou pour les autres régimes, vous ferez tout sur Télédeck, sans changer d'interface là non plus. Pour simplifier votre période fiscale, nous avons cherché à limiter les déclarations en plusieurs étapes. Vous ferez donc tout sur PennyLane ou tout sur Télédeck, mais presque rien à cheval entre les deux, moins d'allers-retours et moins de problèmes. Toujours pour les régimes normal et simplifiés, nous avons internalisé le formulaire DEC loyer. Concrètement, nous contactons automatiquement la DGFiP au moment où vous créez une liasse, afin de déterminer si vous devez fournir une DEC loyer ou non. Si oui, alors nous joignons le ou les feuillets à votre liasse, selon le nombre d'établissements, en les pré-remplissant. Et sinon, alors nous ajoutons une attestation de dispense à la liasse. Du côté de la TVA, nous sommes en train de déployer une fonctionnalité très demandée. Si vous modifiez une cellule dans un formulaire de TVA, nous modifierons bientôt l'OD de TVA correspondante, et tout ça automatiquement. Si votre cellule est alimentée par un seul compte de TVA, l'ajustement des écritures sera instantané. Et si votre cellule est alimentée par plusieurs comptes, vous devrez préciser la part de chaque compte afin que nous ajustions les OD correspondantes. Dans tous les cas, vous pourrez dire adieu aux allers-retours entre votre formulaire et votre comptabilité. Du côté de la plaquette, nous avons fait en sorte que seules les personnes ayant le rôle d'administrateur puissent créer ou modifier des modèles de plaquettes. L'idée ici, c'est d'éviter les cas où la modification accidentelle d'un modèle affecte toutes les plaquettes du cabinet. Côté IA, les agents IA répondent désormais plus vite et de manière plus pertinente. Qu'est-ce qui change ? C'est simple, vous pouvez à présent sélectionner les sources et les types de documents pris en compte par vos agents dans leur raisonnement. En ne sélectionnant que les ressources utiles à vos agents, vous leur permettez d'arriver à une meilleure conclusion, plus rapidement qu'avant. Voilà pour les nouveautés comptables de début d'année. Nous espérons qu'elles vous seront utiles et nous vous donnons rendez-vous dans 2 mois pour un nouveau résumé. D'ici là, bon début de période fiscale et comme toujours, nous restons à votre écoute. À très vite!